Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées, du vendredi 18 novembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour, bénis, glorieux, excellent que le Seigneur a fait. Au nom de Jésus-Christ, pendant que vous prenez la dose quotidienne de sa parole. C'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Alors aujourd'hui, parce que ce Yaclumène nous enseigne sur le sujet intitulé « Les derniers jours ». Le verset du jour est tiré de 2 Pierre 3, verset 3 à 4 de la version TLB, qui lit. Tout d'abord, je vous rappelle que dans les derniers jours viendront des moqueurs qui feront toutes mauvaises choses auxquelles ils peuvent penser et se moqueront de la vérité. Ceci sera la base de leur argumentation. Alors, Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Alors, où est-il? Il ne viendra jamais. Alors le pasteur nous fait comprendre que il n'est pas rare d'entendre certaines personnes se moquer lorsqu'elles entendent le terme les derniers jours. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes se moquer lorsqu'elles entendent le terme les derniers jours. Ils doutent de sa certitude parce qu'ils pensent en avoir entendu parler depuis trop longtemps. Pour comprendre ce que dit la Bible au sujet des derniers jours, vous devez d'abord reconnaître le terme à plusieurs applications en prophétie, le pasteur dit. Deuxièmement, vous aurez besoin de savoir à qui le prophète ou l'écrivain s'adressait avec le terme. Par exemple, en s'adressant aux Juifs, l'utilisation de l'expression par l'apôtre Pierre était très précise, car il ne parlait pas des derniers jours de l'Église, mais des derniers jours d'Israël. Il était dans le dernier jour, mais il ne réalisait pas à quel point ils étaient proches. Quelqu'un peut se demander, mais Pierre a dit ces choses il y a quelques 2000 ans. Alors, à quel point était-il proche? Le pasteur pose la question. À quel point était-il proche? La fin de leur calendrier était très proche. L'écriture prophétique de Daniel a déclaré que 70 semaines d'année ont été déterminées concernant Israël, ce qui mène à l'établissement du règne millénaire du Messie. Dieu avait établi un calendrier avec eux jusqu'à ce que le Messie soit retranché à la 69e semaine. Entre la 69e et la 70e semaine est venu l'âge de l'Église, le pasteur dit. Donc, Pierre avait raison d'avoir dit aux enfants d'Israël qu'ils étaient dans les derniers jours à l'époque parce qu'ils étaient déjà dans la 69e semaine. Aujourd'hui, non seulement Israël est dans ces derniers jours, mais l'ère de l'Église s'achève également. Le pasteur dit aujourd'hui, non seulement Israël est dans ces derniers jours, mais l'ère de l'Église s'achève également. Nous sommes dans une époque qui est considérée comme la partie la plus féroce de la bataille des âges. Le pasteur dit, nous sommes dans une époque qui est considérée comme la partie la plus féroce de la bataille des âges. Nous avons cependant été formés et équipés pour ces temps et nous menons une grande attaque.
contre les forces des ténèbres, alors que nous préparons les hommes et les femmes dans chaque nation pour le retour prochain de notre Seigneur et Maître. Assurez-vous de faire partie de cette grande œuvre et gagner des âmes à Christ. Selon Luc 12, verset 39 à 46. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Très bénissant message. Comme le pasteur nous instruit, il dit, assurez-vous de faire partie de cette grande œuvre et gagner des âmes à Christ. Alléluia. C'est notre travail à faire chaque jour. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 1 Jean 2, verset 18 de la version NIV, Éphésiens 5, verset 15 à 16, Philippiens 4, verset 5. Béni soit l'Éternel. Donc nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, merci de m'avoir choisi comme vaisseau afin d'apporter l'évangile à mon monde en ces derniers jours. Tu m'as oint pour délivrer les hommes de la servitude pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ton précieux esprit me guide pour accomplir des grands exploits, alors que j'établis ton royaume et ta justice dans le cœur des hommes au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, Seigneur. Oui, j'établis, alors que j'établis ton royaume et ta justice dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous lisons Jacques 1 et Ézéchiel 17 à 19 pour la lecture biblique de 1 an. Nous lisons Jean 4, verset 1 à 14, Daniel 1 à 2 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que vous avez été bénis en ce jour. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous avez suivi ce message du jour. Nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours, comme le titre du jour nous dit, le pasteur nous a enseigné. Assurez-vous de faire partie de cette grande œuvre et gagner des âmes à Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Dieu va vous écouter. Alors, nous disons au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Si vous avez prié cette prière, alors sachez que le Seigneur vous a écouté. Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Contactez-nous au www.rapsididarerealité.org. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu, d'autres vous donner votre vie en Christ. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc, joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un merveilleux, glorieux, excellent, super, merveilleux anniversaire. Au nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous, et nous vous célébrons. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur Jésus vous aime. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime personnellement. Alléluia. Au revoir.